de ce que toi tu demeures en nous. Il t'a plu, Seigneur, de nous susciter en ce temps de la fin, selon le bon plaisir de ta volonté. C'est l'âge le plus malade, mais il est aussi l'âge le plus glorieux, où l'homme peut comprendre les pensées éternelles de Dieu. Oh Seigneur, nous te remercions de nous avoir envoyé un prophète. Et nous avons compris, comme Israël, au lieu que toi tu nous parles directement, sans intermédiaire. Seigneur, nous avons compris qu'on ne peut pas supporter ta voix. Et nous avons dit seulement que Moïse parle, que Branham parle. Oh Dieu Tout-Puissant. Et nous avons aussi compris par la doctrine de Christ que ce que tu fais pour ton peuple, tu le fais par Jésus-Christ. Et aussi ce que tu fais pour ton peuple, tu le fais par un prophète. Si tu veux révéler ta pensée, tu vas utiliser la bouche d'un prophète. Et le prophète est donc la bouche de toi. Et ce matin, nous croyons, Père, que ta bouche va parler pour nous donner la vie, pour nous donner la force, pour nous donner la résurrection, pour nous donner les bénédictions, pour nous donner tout ce dont nous sommes venus chercher ici, pour nous donner même ce que nous n'avons pas cherché, Seigneur. Et nous te louons parce que tu es fidèle. Et nous savons que tu es déjà au milieu de nous. Nous t'avons vu dans les chants, nous t'avons vu dans les prières, et nous te verrons dans la parole. Que la gloire te revienne, Père. Bénis Israël, ton peuple. Bénis les fils de notre prophète William Aron-Branham, ceux qui sont encore vivants. Bénis la voix de Dieu. Bénis tous ceux qui œuvrent pour l'édification du corps de Christ. Bénis le pasteur Brian Koukourek. Bénis-le puissamment pour ce qu'il fait pour toi. Bénis tous les Éphésiens 4. Et bénis aussi, Seigneur, ici ce petit troupeau. Et accorde tes riches bénédictions à chacun. De façon particulière, que nous quittons cet endroit en étant chargés de bénédictions. En étant remplis des conteneurs de bénédictions. Nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, nous régaler avec ta parole. Que toute la gloire te revienne. Et nous croyons que tu as béni ceux qui sont en déplacement. Tu as béni tous ceux qui sont malades. Tu leur as accordé tes faveurs et tes grâces. Et ta guérison est sous tes ailes. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Dieu soit loué. Romains chapitre 10. Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Shalom. Que Dieu bénisse cette lecture dans nos âmes. Qu'il ajoute encore des riches bénédictions. Est-ce que vous vous sentez très bien? Moi également, je me sens bien. Parce que nous ne sommes pas venus dans cet endroit ce matin pour servir un homme. Non, nous ne voulons pas servir les hommes. Nous voulons servir le Dieu très haut, le Tout-Puissant. Alléluia! C'est celui-là que nous sommes venus servir. Représentez-vous ce grand gaillard de Dieu là. Alléluia! Et quand on le sait, oh, il nous bénit, Père. Et il ne nous laisse pas partir comme ça. Il doit nous bénir. Et c'est sa loi à lui. Alléluia! Donc nous sommes déjà bénis. Avant même l'écouter. Nous sommes déjà bénis. Dieu soit loué. Nous sommes en train de
parler de la foi passive, doctrinale. Et cette foi est basée sur les principes, les commandements, les préceptes, les règles de la parole, tout ce que vous pouvez citer. Amen. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez très bien? Moi j'aime une église en fou. Moi j'aime une église chaude. Une église agitée par le vent. Je n'aime pas trop. Je n'aime pas la maison. Je n'aime pas la timidité. Je n'aime pas la froideur. Je n'aime pas la mort. J'aime la vie. Alléluia. Et tout ce qui vit, Alléluia. Moi j'aime un peu comme ça. J'aime voir les gens dans la joie. J'aime voir les gens jubiler. J'aime voir les gens un peu chauds là, agités, surtout pour Dieu. Alléluia. J'aime voir un peu un troupeau comme ça. Je n'aime pas la timidité. Le frère Bien-Aimé a donné un communiqué ici sur le baptême. Le baptême d'eau. Ça fait 2 ans. Dans cette église, nous ne baptisons pas d'eau. Et je peux vous dire que c'est très mal. Nous avons retrogradé parce que la mission de l'église, c'est de baptiser les gens. Ceux qui auront cru seront baptisés. Et je regrette d'avoir été très passif dans ce sens-là. Que Dieu, vraiment, dans son ciel, qu'il me pardonne et qu'il nous pardonne. Amen. Dorénavant, il faut qu'on soit chaud pour les choses de Dieu. Moi, mon zèle, c'est pour le Seigneur. Dans les choses du monde, je peux être pour le mouillé. Gloire à Jésus. Mais en ce qui concerne Dieu, je ne veux pas être pour le mouillé. En ce qui concerne Dieu, je veux être tout feu, tout flamme. Et j'aime Bien-Aimé, hein? Bien-Aimé, quand il arrive, il est déjà chaud. Vraiment, il a la chaleur. Alléluia. J'aime un esprit comme ça. Amen. David a dit, le zèle de ta maison nous dévore. Il dit, le zèle de ta maison nous dévore. Amen. Donc ici, tous ceux qui ont déjà passé l'entretien avec le Dieu bienvenu, et ceux-là aussi qui n'ont pas encore passé l'entretien avec le diacre, ni à moi, ni avec moi, qui ont besoin du baptême, vous êtes les bienvenus. En cet après-midi, le pasteur Aurel et les anciens de l'église iront avec vous aux eaux du baptême en Guambouchi pour se faire baptiser. C'était ça ma prière dans la semaine. Il y a la sœur Wivine qui me rappelait, papa, elle est venue, elle m'a salué, elle a dit, papa, je viens te saluer, mais je te rappelle une chose, elle est très posée polie. Elle dit, papa, je te rappelle seulement mon baptême. Oh, le frère Rofin a quitté Braza, je vous ai dit, il est venu ici pour se faire baptiser. On ne l'a pas fait. Vraiment, je crois que ça a beaucoup de sens. Et nous ne devons plus faire ça. Amen. Alléluia. Nous devons baptiser. C'est notre mission. C'est notre mandat. Amen. Tous les frères anciens, que ce soit même l'homme aussi, tu peux baptiser. Frère Kevin, tu peux baptiser. Frère Jeannot, tu peux baptiser. Frère Sylvain, tu peux baptiser. Tous les anciens, vous pouvez baptiser. Ah? Je crois que c'est Billy Paul qui a baptisé Joseph.
J'ai une histoire comme ça. Vous comprenez? L'essentiel que tu es un ancien. Tu as un bon témoignage. Tu peux baptiser. Il n'y a pas même frère, tu peux baptiser. Il n'y a pas de personnes. Vous comprenez? Diacre, administrateur, ancien, pasteur, tout le monde. Moi, celui qui m'a baptisé, il était même mort. C'était même pas un pasteur. C'était un frère qui conduisait les choses. C'est lui qui m'a baptisé. Mais mon baptême tient bon. Depuis que je me suis fait baptiser, frère, je ne recule pas. J'ai dans l'épée, je vais de l'avant. J'ai une bonne expérience avec le Seigneur. Il était mort, le frère qui m'avait baptisé. Il était conducteur de chemin. Après, Dieu l'a béni, il devenait un prédicateur. Après. Mais quand il m'a baptisé, il était conducteur de chemin. Vous comprenez? Donc mon baptême n'est pas valable. Hein? Il m'a baptisé. Alléluia! J'espère qu'il est dans la gloire là-bas. Vous voyez, frère? Donc, il faut que nous baptisions. Donc ici, un frère ou une soeur qui vient te voir, frère Guy, frère Sylvain, l'essentiel aussi, vous signalez l'ancien, on vous donne le OK, vous partez dans les eaux du baptême, vous le baptisez. Je suis en train vraiment d'essayer d'avoir un baptistère ici, dans notre propre parcelle. Ça, je vous dis la vérité. Vraiment, c'est ma prière qu'on ait notre propre baptistère ici. Il faut qu'on baptise, c'est la mission de l'Église. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes toujours en train de parler de comment fonctionnent les promesses. Parce que si vous ne comprenez pas les processus de la parole, parce que la parole a des processus, et nous devons comprendre les processus de la parole. Il y a certains processus invisibles de la parole que vous n'allez pas saisir. Il y a des processus visibles de la parole que nous pouvons comprendre. Et Dieu a mis ça à notre portée. C'est comme Dieu, en ce temps du soir, il a mis l'immortalité de l'âme à la portée de nos mains. Ah, vous devez dire Amen. Parce que ça, c'est une grande promesse. Et ça, même les philosophes, les Spinoza, ils étaient en train de cogiter sur l'immortalité de l'âme. Mais ils ne savaient pas comment ça doit venir. Ça devait venir comment? Et sans le sang de Jésus, nous n'avons pas accès à l'immortalité. Et jamais du tout. Il faut le sang. Forcément. Alléluia. Incontournablement. Indubitablement. Il faut le sang pour nous ramener. D'abord, dans l'original, ce que nous avons perdu, il faut le sang. Le sang doit faire ça. Sinon, nous ne sommes pas ramenés au commencement. Et Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ici. Il y a eu la perversion après. Vous comprenez? Ça pervertit tout. Mais il faut le sang. Et le sang a été déjà versé. Alors, la difficulté dans une promesse. Comment une promesse fonctionne? La difficulté dans une promesse, c'est que nous n'acceptons pas la promesse. Absolument, nous n'acceptons pas la promesse telle que Dieu l'a donnée. Nous avons voulu et nous voulons l'accepter telle que nous voulons. Nous voulons accepter la promesse par rapport à ce que nous voulons. C'est comme je ne peux pas prêcher la parole telle que je veux la prêcher. Non. Je ne peux pas prêcher la parole en disant que ici on avait mal écrit, on devait écrire ça dans ce sens-là, parce que là, ça pouvait arranger tout le monde. Non. Que ça arrange, que ça n'arrange pas, je prêche ça tel que ça a été écrit. Et je dis ça tel que ça a été écrit. Je le prends comme ça. Est-ce que vous comprenez? Que je la crois comme ça. Je n'ai pas à raisonner. Je n'ai pas à donner ma pensée. Non. Ici, quand même, Dieu était trop dur. Pour dire.
Ici, Dieu n'est pas trop. S'il est Dieu, c'est pour mon bien. Qui peut dire amen? Et donc, ce qui fait que nous n'accédions pas aux promesses, ce sont nos propres raisonnements que nous mettons sur la parole. Et quand nous venons à Dieu, nous continuons. Dieu nous présente la parole. Mais nous voulons la prendre telle que nous l'entendons. Avec notre manière. Je vais parler de quelque chose. Aujourd'hui, on va parler des raisonnements. Qui ne raisonne pas? Qui ne raisonne pas? Qui n'a pas raisonné? Parce que il nous a été donné le commandement d'écouter la parole de Dieu sans penser. Donc Dieu nous a ordonné d'écouter sa parole sans mettre notre pensée et de la prendre comme ça. Telle qu'elle est présentée, nous la prenons comme ça. Donc nous écoutons sans penser. Qui écoute sans penser? Qui écoute la parole sans penser. Parce que dès que quelqu'un commence à parler sur ce que la personne dit, déjà, ta raison commence déjà à se mettre en mouvement. Mais avec Dieu, ça ne marchera pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Avec Dieu, quand il parle, il ne veut pas que tu raisonnes. Bien qu'il a dit, venez, asseyons-nous, raisonnons. C'est Dieu qui dit. Il dit dans sa parole, je vous invite à venir, à raisonner avec moi. Donc, pour vous, il dit, donnez vos arguments. Moi aussi, je vais donner mes arguments. Job comme ça discuter, les choses qui m'arrivent là, comme ça, tout. Dieu dit, bon, je vais te poser des questions. Quand Dieu a posé la question, Job n'arrivait plus à répondre. Deuxième question, pas de réponse. Troisième question, si Dieu nous posait des questions, personne ne va répondre. Qui peut dire la main? Parce que la question de Dieu ira au-delà de tes raisonnements, au-delà de l'esprit fini, au-delà de tes capacités. Amen. Ça soit moi, ça soit toi, personne ne va le dire. Donc, quand il dit, venez, raisonnez avec nous. C'est Esaïe qui dit ça. Venez, et asseyez-vous, raisonnez la parole. C'est Dieu qui nous a. Alors, comme madame dit, il voulait seulement dire, venez accepter ma raison. J'ai toujours raison. Donc, Dieu n'a jamais eu tort. Quel que soit les pieds, quel que soit ce qui t'arrive, sache que Dieu a raison. Et tu travailles le bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez par exemple, vous allez dire, tout le monde doit m'aimer. Mais Dieu a dit, si tout le monde t'aime, tu n'es pas en ordre. Dieu a dit que si tout le monde t'aimait, vraiment, toute l'assemblée je cherche une église où tout le monde dans cette église va aimer le pasteur. Vous n'en trouverez pas. Ça sera l'église de Satan. Mais ça ne sera pas l'église de Jésus. Savez-vous que Jésus n'a fait aucun mal? Amen. Il n'a jamais commis de péché. Et pourtant, tout le monde avait la bonne raison de l'aimer. Puisque lui ne faisait que le bien. Le bien. Mais on l'a haï. C'est pourquoi moi, je vais venir vous prêcher comme un pentecôtiste. Il dit, tout le monde doit vous aimer. Aimez tout le monde. Je ne peux pas prêcher l'amour comme ça. On parle de l'amour. Comment l'amour fonctionne? L'amour, c'est dans la parole. Tu ne peux pas prêcher l'amour en dehors de la parole. En dehors de la parole, tu ne peux pas prêcher la vraie morale. Même la morale, ça
tient pas avec la parole. Donc tu ne peux pas enseigner la morale en dehors de la parole. Et c'est dans la parole que vous trouverez la vraie morale. C'est très juste. Et savez-vous que Jésus ne pouvait pas nous sauver si tout le monde l'aimait? Bien sûr. Je vous dis, nous sommes à l'âge de la plénitude de la vérité. La vraie vérité des victimes, c'est que tout le monde ne pouvait pas aimer Jésus. Si tout le monde aimait Jésus, personne ne devait le crucifier. Tout le monde l'aimait. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui lui haït. Vous pouvez regarder. Oh, nous avons prêché la parole. On a s'amusé. Mais pas ça, je vous dis la vérité. On a prêché, oui. Mais on a prêché comme tout le monde. On a fait cela, on a des cotistes dans les dénominations, et puis on est venu, on commence à répéter ça. Oh, le pasteur Intel a dit ceci, tout. Mais on n'a pas sondé vraiment les Écritures. Donc, si Jésus était aimé de tous, on ne devait pas le crucifier. Et Jésus ne pouvait pas ressusciter. Et toi aussi, tu ne peux jamais ressusciter si tout le monde t'aime. Il faut qu'il y ait des gens qui ne vont pas t'aimer. Et il faut qu'il y ait des gens qui t'aiment. Pourquoi tu es sorti de l'église? Ah ouais, mais je vois que je vais faire le pasteur a tort. Frère Branham, il a pris cette écriture. Il dit que la majorité a toujours eu tort. Frère Branham l'a dit. Il dit la majorité a toujours eu tort. Et Dieu est dans des petits groupes. Il dit ce sont les petits groupes qui ont raison. Et Dieu se trouve dans ces petits groupes. Vous dites, pasteur, tu prêches comme ça parce que nous sommes peu nombreux. Je prêcherai comme ça même si on sera nombreux. Je vous dis la vérité. Et être nombreux n'est pas aussi le signe que nous sommes sur la bonne voie. Mais au moins, je peux vous dire que lâche, c'est 8 personnes qui ont fait lâche. Ce n'est pas 1000 personnes qui ont fait lâche. Et c'est 8 personnes seulement qui ont fait lâche et se sont sauvés du déluge. Et c'est peu de gens qui feront lâche du Saint-Esprit pour aller dans l'enlèvement, pour fuir les bombes atomiques. Il n'y aura pas un grand nombre de gens. Peu de gens feront lâche du Saint-Esprit qui veulent naviguer sur l'océan de la vie. Amen. Donc quand Dieu nous invite à venir lui démontrer que nous avons raison. Et je vous dis, allez là-bas par repentir. Et dire à Dieu, s'il vous plaît, papa, tu as toujours raison. Frère Madame a prêché. Dieu change-t-il sa pensée et sa parole au sujet de... Non, sa pensée au sujet de sa parole. Est-ce que Dieu peut changer sa pensée? Il peut se repentir de sa parole? Non, il ne peut pas. Parce que sa parole, elle est parfaite sur toute la ligne. Ce qu'il a dit au départ, il le dira à la fin. Toi, non et moi, on va rectifier quelque chose. Ce que j'ai dit, je n'ai pas dit ça bien. Dieu, quand il dit ça déjà bien. Et il dit ça déjà bien dès le début. Et il dira ça aussi bien dès la fin. Il est merveilleux. Alléluia. Il est parfait. Il a toujours raison. Qui peut dire amen? Il a toujours raison. Dans la plus grande bataille jamais trouvée, le prophète est en train de nous montrer comment le raisonnement a introduit la mort, la perversion et le péché. Dans la plus grande bataille jamais trouvée. Et chaque fois que nous mettons notre raisonnement sur la parole, même un iota de raisonnement s'entraîne la mort. C'est ce que Frère Branham nous enseigne. Je lis dans la plus grande bataille jamais au paragraphe 115. La bataille a fait rage quand Ève
a ouvert sa pensée pour écouter son raisonnement. C'est par ce conduit-là qu'il est rentré. Et il sort par le canal du raisonnement. Or, le raisonnement est basé sur la compréhension du départ. Je dis bien sur la compréhension du départ. Si tu as une bonne compréhension, tu vas raisonner très bien. Mais si tu as une mauvaise compréhension, tu vas mal raisonner. Vous comprenez? Et il est même dit, c'est mieux de venir à Dieu avec sa connaissance philosophique que d'en venir à Dieu avec une mauvaise interprétation de la Bible. Il dit, vous n'avez pas assez de chance de vous en sortir. Parce qu'on vous a très mal interprété la Bible, on vous a très mal interprété les Écritures. Pour rectifier ça, ça sera très complexe. C'est pourquoi on a toujours eu des problèmes avec les gens, parce qu'ils ont été enseignés d'une certaine manière. Et quand ils viennent et ils commencent à raisonner avec les enseignements, à comparer, est-ce que le pasteur de Brazzaville a prêché comme lui? Est-ce qu'il a dit comme lui? Le pasteur de Kinshasa, le pasteur de... Et tout ce monde qui était ici, comme ça qu'ils sont vécus avec nous. Donc quand je finis de prêcher, ils vont demander à Brazza qu'est-ce qu'on a prêché là-bas. Et on a dit quoi? Sur ça, on a dit comment? Et ils comparent avec moi. Vous comprenez? C'était pas des vrais croyants. Alléluia. Je vous dis la vérité, ils n'étaient pas bien enseignés. Tu n'as pas à comparer la prédication de ce pasteur-ci avec le pasteur-ci et les mettre en conflit. C'est comme ceux-là qui comparent un vrai Ephésiens 4 avec le prophète en les mettant en conflit. Ils ne sont pas des vrais croyants du message. Vous mettez en conflit le prophète de l'âge avec les vrais Ephésiens 4. Vous le mettez en contraste. Ce n'est pas le vrai esprit chrétien. Et c'est ce que les gens font ici au milieu de nous. Ils veulent nous mettre en conflit avec le prophète. Amen. Mais si Dieu m'a appelé à apporter la parole, tu n'as pas à me mettre en contraste ou en conflit avec le prophète de l'âge. C'est Dieu qui prendra soin de moi et non toi. On est une église. Si je suis dans le faux, ça regarde Dieu. C'est lui qui m'a donné ce travail, c'est pas toi. Amen. Amen. Alors, la pensée de l'homme raisonne. Dans le raisonnement, il y a la comparaison. Dans le raisonnement, il y a l'analyse. Donc tu analyses ce que tu écoutes. Analyser. Non, il y a telle hypothèse. Il y a telle hypothèse. Il y a telle hypothèse. C'est pourquoi je vous dis, beaucoup de gens ne comprennent pas comment croire la parole. Parce que quand tu mets les hypothèses, tu sors de la foi. Parce que la foi n'a pas d'hypothèse. Et dans le raisonnement, il y a la réflexion. Avec ce que vous voyez, avec ce que vous écoutez, avec ce que vous sentez, le raisonnement fait ça. Et c'est ce que nous sommes tous. Nous sommes venus dans le message et nous on se comporte comme ça. Mais en tant que nous croyons bien, ça veut dire qu'on n'a pas compris la doctrine. Parce que la doctrine vous enseigne ces petits principes-là. Ça fait partie de la doctrine de la parole. Et vous devez les maîtriser pour comprendre la parole. Même si tu fais des déclarations, mais si en déclarant, tu ne connais pas les principes de la parole, les préceptes de la parole, les commandements de la parole, tu tapes à côté avec ta citation. Tu cites, mais tu ne comprends pas. Tu ne peux pas les placer. Tu ne peux pas placer les citations. Parce que tu ne comprends pas les principes, tu ne comprends pas les préceptes. Tu ne comprends pas les commandements et les règles de la parole. Amen. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Et il y a peu de gens qui croient véritablement et qui croient bien. Alléluia. Maintenant écoutez. Il dit, c'est par ce conduit-là qu'il est rentré.
ce canal-là qu'il est descendu son raisonnement. Elle a, dans son âme, elle a raisonné. Frère Branham dit, dans son esprit. Parce que à la place de l'âme ici, vous mettez l'esprit. Parce que quand les seaux sont ouverts, en ce moment-là, Frère Branham a redressé beaucoup de choses concernant l'âme. Il dit ici, elle a dans son âme, elle a raisonné. Bah, si toi tu n'es pas enseigné sur les sceaux, tu vas rien comprendre. Quand les sceaux sont révélés, Frère Branham a corrigé ça. À la place de l'âme, il a mis l'esprit. Ici, nous sommes en 62. Et Frère Branham a tout corrigé par les sceaux. Amen. Mais la vérité fondamentale était la réalité fondamentale. Écoutez, je vais vous dire ceci. Quand une révélation parfaite est donnée, alors l'écriture qui dit, vous n'ajouterez rien. Vous devez la comprendre ainsi. Dieu a dit, n'ajoutez rien à la révélation parfaite. Oui, Dieu a dit cela dans un sens. Mais dans l'autre sens, il a dit, vous partirez de révélation en révélation. C'est-à-dire, la même vérité qui est là, tu comprends ça comme ça. Demain, Dieu ajoute encore une explication supplémentaire sur cette même vérité. Et il ajoute encore une autre profondeur sur cette même vérité. Il ajoute encore une autre hauteur sur la même vérité. Donc la réalité de cette vérité n'est pas déplacée. Le fondement fondamental de cette vérité a déjà été posé et c'est la vérité. C'est pourquoi on dit Frère Branham n'a pas commis d'erreur, c'est dans ce sens-là. Mais sinon, il a rectifié beaucoup de choses. Mais la vérité fondamentale qu'il a donnée, il n'a jamais changé. Alléluia. C'est resté indélébile, c'est resté inchangeable. Alléluia. Il dit, ses yeux, c'est la vue. Elle a vu le serpent. Et le serpent était plus beau que Adam. Si vous comparez le serpent et Adam, le serpent était plus joli. C'est pourquoi la beauté est du diable. Amen. Oh, tout le monde n'a pas dit Amen. Alléluia. Savez-vous que c'est le diable qui a travaillé sur la femme? Il faut vraiment dire que ce n'est pas mauvais d'aimer la beauté. Parce que la beauté et la gloire viennent de Dieu. Je dis bien la beauté et la gloire viennent de Dieu. Mais la beauté là, extrême, tu veux dépasser les bornes de ce que Dieu t'a donné, ça ne vient pas de Dieu. Qui peut dire Amen? Il dit, il était magnifique, beau, bien mieux que son mari à elle. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et il était probablement plus bel homme que son mari. Il avait l'air d'une grande bête virile, debout là, qu'il était imposant. Et essayait de lui exprimer combien cette chose-là c'était extraordinaire. Tu peux manger la pomme. Ça va te donner la connaissance. Tu connaîtras le bien et le mal. Mais et pourtant, Dieu avait déjà dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Mais si Dieu a dit que vous êtes des dieux, ça veut dire que vous êtes censés connaître le bien et le mal. Dans le royaume de la bête, vous ne pouvez pas distinguer et séparer le bien et le mal. Je dis bien dans le royaume de la bête. C'est pourquoi le prophète a prêché sur le discernement des esprits. Ça vous permet de discerner si tel esprit vient de Dieu ou pas. Mais dans le royaume de la bête,
On confond le bien et le mal. Et on appelle le mal bien et on appelle le bien mal. Dans le royaume de la bête, c'est comme ça. Donc tout est renversé. Et aujourd'hui, nous sommes introduits dans le royaume de la bête. Le diable nous a emmenés là-bas avec son faux évangile. Je dis bien avec son faux évangile. Perversé. Un évangile de raisonnement. Un évangile de raisonnement ne vient pas de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est un évangile de foi. Tu crois Dieu. Tu le prends au mot. Et tu avances. Tu ne fais pas les conditions. Tu ne fais pas les circonstances. Tu ne raisonnes pas sur ce que tu vois. Tu ne raisonnes pas sur ce que tu entends. Mais tu raisonnes seulement uniquement avec la parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc la pensée accepte les raisonnements à la place de la foi, à la place de la parole. Et la première chose qu'elle a faite, Ève, l'erreur, elle a ouvert sa pensée en ce moment-là. Les raisonnements humains ont saisi ça. Mais ce serait vraiment excitant. C'est bien ce qu'il fait à la femme aujourd'hui. Une femme qui a un gentil petit mari repère un grand homme très viril. Elle commence à réfléchir. Tu rentres déjà dans les raisonnements. Alléluia. Et quand il sourit parfois, il fallait la fossette. Il fallait j'ai rencontré une personne qui dit alléluia. Oh là là, que Dieu nous aide. Vous comprenez? Cet homme va essayer de créer le diable pour filer en toi. Tu veux prendre la promesse, mais il y a quelque chose qui résonne en toi. Pourquoi? Parce que le diable cherche là pour pour que tu commences à raisonner, à comparer, à analyser, sur la parole. Je n'ai pas à réfléchir. Si Dieu l'a dit, je le fais. Si Dieu a dit, j'avance. Je n'ai pas à raisonner. On dit que comparaison n'est pas toujours raison. Il y a des gens qui vivent dans la donc, nuit et jour, lui, c'est la foi. Il se compare aux gens. Il se compare aux gens. Qui peut dire amen? C'est ça la vérité. Il faut vivre ta propre vie. Ta propre expérience. Sois toi-même. Il n'y a pas de toi-même. Tu as une expérience. Il dit. Souvenez-vous, c'est Satan qui crée l'ouverture. C'est le diable. Ou vice versa. L'homme à l'égard de la femme. La femme à l'égard de l'homme. L'un ou l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il exploite le pouvoir du raisonnement par la conscience. Et vous dites que je n'ai jamais écouté parler comme ça. Il exploite le pouvoir du raisonnement par la conscience. Donc votre conscience est impliquée dans le raisonnement. Vous comprenez? Il dit ou quelque chose. Il commence à agir par ce moyen. Mais donner à la parole de Dieu la première place. Un homme ne peut pas venir. Il ne peut pas pécher. Alléluia. Voilà, c'est ça. Ça vient de le venir. C'est tout frais. Un homme ne peut pas pécher tant qu'il n'a pas d'abord mis de côté la parole de Dieu.
Quand tu mets la parole de Dieu, on les raisonne. Automatiquement. Parce que tu ne peux pas raisonner avec la parole avec toi. C'est ce que faut voir. Tu ne peux pas raisonner avec la parole. Il faut d'abord mettre la parole de Dieu et prendre les raisonnements de Satan ou de la chair. Il dit, mets de côté. Il ne peut même pas pécher, c'est-à-dire être incrédule. Donc il ne sait pas d'abord débarrasser de la parole de la présence de Dieu. Il ne peut pas pécher. Ève ne pouvait pas pécher tant qu'elle n'a pas mis de côté la parole de Dieu. En ouvrant son canal de raisonnement par son âme, par son esprit. Alléluia. Il dit, en ouvrant son canal de raisonnement par son âme, et elle commence à raisonner. Mais c'est certain, mon mari ne m'a jamais dit ces choses. Mon pasteur ne m'a jamais dit ces choses. Oh, le pasteur là, il prêche mieux que mon pasteur. L'homme là, on dit que j'avais fait une erreur. Il fallait me couler à mon frère interne. Tu n'as pas fait l'erreur. C'est un raisonnement. C'est la volonté de Dieu que tu épouses ton mari. Alléluia. Vous comprenez, frère? Et vice versa. Ah, la sœur, si je t'avais rencontré en premier, si, je t'avais. Si. Il y a un diable. Il y a un diable. Si. Mais Dieu n'a pas voulu. Donc tu n'es pas pour moi. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Il dit, c'est pas ça, frère. C'est ça. Il dit, il m'a dit que je ne dois pas faire ça. Mais, tu sais, quand tu présentes ça, c'est tellement réel et tellement clair. Lui, il prêche clairement par rapport à notre pasteur. Nous, dans notre église, on prêche pas clair. Mais le prédicateur là, mais c'est normal qu'un jour que tu vas sortir de cette église, tu compares, tu raisonnes. Amen. Il dit, je crois que tu serais formidable parce que comme tu me présentes ça, c'est tellement clair. Voyez-vous, c'est là qu'il y a eu la première bataille au niveau de la pensée. Alléluia. Au niveau de la pensée. Et c'est cette bataille-là qui a été la cause de toutes les autres guerres et de toutes les effusions de sang qu'il n'y a jamais eu. La cause s'est retrouvée en plein là, en Éden. Elle a été incrédule à l'égard de la parole de Dieu. Et si d'être incrédule à l'égard d'un seul iota, d'un petit iota de la parole de Dieu, c'est ce qui a causé tous les ennuis. Comment allons-nous faire pour revenir en étant incrédule à l'égard de la parole? On ne peut pas. Il faut fermer l'accès à toutes les autres choses. Il faut faire le raisonnement. Alléluia. Je me sens pas vraiment. Il faut que j'arrive au moins que je donne ce que je fais. Voyez-vous, il faut que nous fermions notre pensée. Quand la parole vient, elle déclare une chose, on l'accepte comme ça. Sans comprendre, sans raisonner, on la prend comme ça. Amen. Le reste, c'est Dieu qui fait. Et en ce moment-là, on va posséder la promesse. Je
Je veux dire quelque chose. Dieu le soutient. Donc, nous considérons notre esprit. Elle est entrée dans un processus de raisonnement. Nous rentrons souvent, nous rentrons dans un processus de raisonnement. Par conséquent, l'esprit est la chose la plus importante que vous devez inonder de la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas que votre esprit entre dans le processus de raisonnement, saturez votre pensée de la parole de Dieu. Tant que votre pensée n'est pas saturée de la parole de Dieu, votre pensée va rentrer dans un processus de raisonnement. Et quand la pensée rentre dans le processus de raisonnement, vous perdez la promesse. Vous n'arrivez pas à saisir la promesse. Amen. C'est ça la vérité. Et Frère Branham dit, nous sommes à l'âge de la saturation de la parole. Nous sommes à l'âge où ton âme est saturée de la parole, ton esprit, avec les 5 canaux de l'esprit, la conscience, l'intuition, le raisonnement et toute autre chose doivent être saturés de la parole. Donc vous ne laissez aucun vide, ni au niveau de la conscience, ni au niveau du raisonnement, ni au niveau de l'intuition, ni de l'affection. Tout est saturé par la parole. Et en ce moment-là, le processus de raisonnement ne rentre pas en vous. Amen. Et ne parlez même pas de votre cœur inondé de la parole de Dieu. Vous dites, si mon cœur est inondé de la parole de Dieu, en tout cas je veux marcher bien. Non. Frère Branham dit, vous devez avoir un baptême du cerveau. Il dit, ce n'est pas le baptême du thymus. Donc le thymus, c'est dans le cœur, mais c'est le baptême du cerveau. Il dit, vous avez besoin d'un baptême du cerveau pour vivre la parole. Tant que votre cerveau coopère avec votre esprit chaque seconde. Et si ton cerveau est baptisé de la parole, donc automatiquement ton esprit sera baptisé de la parole. Et ton cerveau devient spirituel. Quand il est baptisé de la parole, il est baptisé du Saint-Esprit, ton cerveau devient spirituel. Et tu deviens un prophète mineur. Tu rentres dans la classe des prophètes comme Samuel. Parce que son cerveau était en train d'être spiritualisé pour choisir David comme roi. Et il a vu ces grands caillards, il voulait son cerveau, Dieu a oint son cerveau commençait à être spiritualisé. Il a dit, j'ai rejeté ces grands-là. Et il est allé chercher David derrière le désert pour le oindre comme roi. Alléluia. Donc notre cerveau doit être spiritualisé par un baptème. Et quand, Frère Branham dit, quand le baptême du Saint-Esprit touche notre cerveau, ça doit toucher nos cellules, ça change notre ADN et notre ARN. Ça change notre ADN. Ça change notre ADN. Si tu as hérité des maladies héréditaires, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, au niveau du cerveau, au niveau de l'âme, toutes les maladies héréditaires partent. Et toutes les malédictions partent. Je vais vous montrer les processus des malédictions. Pendant 4 générations, comment la malédiction commence à glaner dans cette génération. Il ronge toute cette génération, la deuxième génération qui vient, qui sont issus de la même source, rongés par les mêmes pensées, les mêmes malédictions. Troisième génération, quatrième, et c'est à la 4e génération que ces malédictions cessent. Ou si vous voulez, à la 10e génération, ces malédictions cessent. C'est pourquoi, regardez, quand
Ève a péché Adam. Alors pour corriger cette hybridation, Dieu a 10 générations jusqu'à Noé. Et vous comptez toutes ces générations dans Luc. Première génération après Adam, deuxième, troisième, jusqu'à 10e Noé. Noé est le 10e après Adam. Et quand vous prenez Noé, il est l'homme le plus saint qui n'a pas hérité les malédictions du péché d'Adam. Donc qui a vécu sur la terre. C'est avec lui que le peuple fut sauvé par 8 du déluge. Donc quand nous venons ici, il faut que les malédictions te quittent pour que ça ne rentre pas dans la génération qui vient après toi. Sinon ça va contaminer cette génération. Donc c'est à toi et moi d'avoir la victoire maintenant. La victoire de toi et moi maintenant va déterminer la suite de notre lignée. Alléluia. C'est ça la vérité. Donc c'est nous qui devons vaincre. Quand le pasteur Lys disait, il faut que la malédiction de la famille s'arrête par moi et commence par moi une nouvelle génération de la bénédiction de la famille. Amen. Vous voyez? Et il dit, et ne parlez même pas de votre cœur inondé de la parole, mais parlez de votre pensée saturée de la parole. Il faut que tu reçois chaque seconde de la journée baptême du Saint-Esprit, chaque minute baptême du Saint-Esprit, afin que tu agisses conformément à chaque écriture. Tu verras que le pas que tu mets, c'est toujours la parole. Tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas de raisonnement en toi. Si tu marches dans la parole. Si tu parles dans la parole. Parce qu'à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure, tu reçois baptême sur baptême sur baptême. Et ton cerveau est saturé de la parole. Et ton être est saturé de la parole. Alléluia. Il n'y a pas de processus de raisonnement en toi. Il dit, avant de considérer votre esprit, parce que s'il n'y avait pas eu, s'il n'y avait eu que des processus de l'âme, Ève n'aurait nulle part été avec le diable. Si ce n'était que l'âme, elle ne devait pas être avec le diable. C'était sa pensée qui s'est ouverte. C'est pas au niveau de l'âme, de l'esprit. Il y a une ouverture. Et c'est au niveau de votre esprit qu'il y a la plus grande bataille jamais livrée. Alléluia! C'est l'esprit. Et dans l'esprit réside le raisonnement. Et si le raisonnement descend dans votre cœur, vous irez en enfer. Et si le raisonnement descend dans votre cœur, vous irez en enfer. Aussi sûr que vous raisonnez dans votre cœur. Donc le raisonnement au niveau de l'esprit touche le cœur. Et tu commences à raisonner. Vous recevrez dans votre cœur la parole de Dieu greffée. C'est-à-dire, et la parole que tu viens d'écouter et ton raisonnement se greffe dans le cœur. Maintenant, qu'est-ce qui va sortir? C'est la parole ou le raisonnement. Parce que ce qui sort de vous, c'est ce qui entre en vous. Mais si c'est le raisonnement qui rentre en vous, alors à la fin, c'est le raisonnement qui va sortir de vous. Vous comprenez? C'est pourquoi faites entrer simplement la parole et laissez le raisonnement de l'homme. Qui peut dire amen? C'est ça la vraie parole de Dieu. Et oh là là. Il dit ensuite, tout ce qui sort revient au mental. Et le mental dit, maintenant regardez, c'est ce que Dieu a dit. Va dans cette direction. Faites cette chose. N'écoutez pas le raisonnement. Je prends encore quelque chose. Est-ce que vous sentez bien? Frère, je vous dis que nous sommes dans un âge où nous devons bien contrôler la parole. Nous ne pouvons plus tâtonner parce qu'elle a été révélée. Vous comprenez?
Je parle du raisonnement. J'ai même du mal à bien regarder. Je n'arrive pas à retrouver. Moi, je n'arrive pas à retrouver mes notes. Oh là là. Frère Jean-Michel. Je vais dire d'abord autre chose. Donc, nous allons en revenir. Nous parlons du raisonnement. Il dit, voyez, c'est ce que Caïn a fait. Caïn a fait quoi? Quand il donnait les offrandes, il s'est dit que c'est sûr que maman et papa, ils ont mangé la porte. C'est ce que Caïn a dit. Il a raisonné. Oui, il y avait une révélation des prémices. C'était vrai. Mais c'était la révélation d'expiation d'abord. Parce que quand tu ne places pas bien la parole dans la saison, tu raisonnes. Oui, il y a des écritures qui sont censées s'accomplir dans notre génération. Et vous le prenez, vous le mettez au temps de Jésus. Vous êtes un Caïn. Parce qu'au temps de Jésus, les tonnerres n'ont pas tonné là. Mais toi, tu es un pentecôtiste. Amen. Et Frère Madame dit, l'ennemi de l'épouse, c'est la conception pentecôtiste. Vous devez avoir la révélation pour séparer le pentecôtisme de la dénomination avec le message de l'église. Et je vous dis, il y a tout un mélange. J'ai expliqué à Prémiche, quand nous prions très mal. Et nous donnons des ordres à Dieu. Dans ta prière, tu fais de Dieu ton serviteur. Et dans ta prière, tu veux changer la pensée de Dieu. Dans ta prière, tu veux que Dieu devienne ta marche-pied. Toi, tu es sur le trône, lui, il est ta marche-pied. Mais ce que nous prions, et je vous ai dit, même quand tout ce monde était ici, nous prions très mal ici. Nous prions comme les pentecôtistes, comme Lot. Oh, Frère Madame dit, 1000 prières de Lot étaient égales à une seule prière d'Abraham. Abraham connaissait Dieu. Il avait la révélation de ce Dieu. Il connaissait la parole. Il savait bien prier. Nous prions très mal. Dans notre prière, Seigneur, pas demain. Il t'a déjà béni. C'est toi qui ne crois pas qu'il t'avait déjà béni. Il t'a déjà béni même avant la fondation du monde. Bénis-moi maintenant. Bénis-moi. Seigneur, guéris-moi maintenant. Délivre-moi. Guéris-moi. Dieu, tu es un pentecôtiste. Tu es un dénominationnel. Et tu fais une prière comme ça. Tout le monde. Merci. Vous n'avez pas la vraie révélation définitive de ce Dieu-là. Dieu vous a béni. Et Dieu nous a bénis, selon Éphésiens 1, avant la fondation du monde. Donc aucune personne ne peut te maudire. Toute malédiction sans cause n'a aucun effet sur toi. Même, je vous ai dit, même ton grand-oncle le plus sorcier de ta famille ne peut jamais te maudire. Si je ne travaille pas, même si je crois le message, mais je sais que la sorcellerie existe, c'est sûr que c'est mon nom. Tu es un raisonneur. Tu n'as pas la foi.
Parfois, quand cela veut paraître sans guémos. Non, c'est pas ça, la honte. Bika va nous aussi tranquille. Parfois, ce n'est pas les sorciers. Parfois, les sorciers se tournent. La vérité. C'est le raisonnement. Toi, crois la parole. Que ce soit les sorciers, que ce soit sorciers, je m'en fous des sorciers. Ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ma vie. Même l'enfer ne va pas arrêter ça. Amen. a dit que l'enfer ne peut pas arrêter le travail de Dieu dans la vie d'un fils de Dieu. Même pas un pasteur, même pas une église. Amen. Vous savez, tu sais que je ne peux pas arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Ce que Dieu a commencé en toi, c'est une garantie. Personne ne peut arrêter cela. Ni le pasteur plein, ni cette église. Ça ira jusqu'au bout. Amen. Merci Seigneur. Amen. J'ai compris pourquoi le diable. Tu continues. J'ai senti ça comme si je. Amen. J'avais peur. Je fasse cette déclaration. Quand je le fais au nom de Jésus. Les enfants de Dieu sont affamés. Ils doivent se régaler de la parole. Bien sûr. Amen. Aucun grand sorcier de ton quartier, là où tu vis, ne peut enfreindre le programme de Dieu de ta vie. Ce n'est pas l'homme qui t'a promis de laisser le créateur lui-même. S'il continue à se poser, Dieu va l'écraser. Amen. Il sera effacé dans la carrière. Amen. Si ça interpose au plan de Dieu dans ta vie, Dieu va l'effacer dans la terre. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Ce que Dieu a dit, il dit, je ne suis pas un fils de l'homme pour me repentir. Il dit, ma parole ne tombe jamais sans retourner vers moi avec un bon résultat. Amen. Il a déjà déclaré que tu es la tête et non la tête. Il a déjà déclaré que j'ai pris les ordonnances dont les actes te condamner dans la famille. Oh, adoris que vous Amen. Que toutes ces malédictions de Jésus. Avec prendre l'autorité. Amen. Parce que Dieu va dire. Amen. C'est la vérité. Amen. Caïn a raisonné. Vous voyez? C'est ce que Corée a fait. Il a raisonné. Il n'est pas. Il dit, il n'est pas lui. Non. Eux tous. C'est ça. On raisonné. Mais la Bible dit, nous rejetons les raisonnements. Nous croyons Dieu. Je rejette le raisonnement. Dieu a dit qu'il a pris mes malédictions. Je n'ai pas raisonné dessus. Oh, mais pourquoi s'il a pris mes malédictions, pourquoi je ne suis pas béni? Je suis déjà béni. Je crois ça. Je continue à croire ça. Habakkuk a dit, si c'est la terre, toi ne raisonne pas, continue à croire ça. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est ça. Amen. Ainsi donc. Ainsi donc, Dieu n'est dans aucun processus de raisonnement. Pas dans un processus. Non, monsieur. Je vais raisonner sur cette fleur. Je vais chercher un microscope. Pourquoi tu souris? Quand tu me vois, tu elle a fleur. Je pose des questions. Pas de raisonnement. Pourquoi tu me donnes ton sang? Comment tu fais terminer où? Je n'ai pas raisonné
ne suis pas dans le processus. Je sais que dans cette parole se trouve la puissance de la guérison. Je ne sais pas comment ça va me parvenir, mais je crois que ça est là déjà. Amen. Alléluia. Et dans cette parole, c'est la puissance qui va m'élever pour me donner la promotion. Je serai directeur. Alléluia. Il a dit, je te place en haut et non en bas. Mais je sais que cette puissance, cette grâce, cette bénédiction se trouve déjà dans la parole. Comment ça va agir? Je ne sais pas. Il dit, si je suis dans ma maison, électrifié, j'ai besoin du courant, je n'ai qu'à prier l'interrupteur. Et je ne cherche pas à comprendre comment l'ampoule s'allume. Le processus là, je l'ignore. Mais je suis participant de la bénédiction. Pasteur, comment je vais porter les jumeaux qui vont allonger le ventre? Allez-y comprendre. Marie a dit, mais je ne connais pas d'homme. C'est par la vertu du Saint-Esprit que tu conçois. Par les processus de la parole éternelle et invisible de Dieu que tu concevras. Dans chaque processus, il y a une partie invisible. Même là, avec la semence, quand vous la plantez, il y a une partie visible que vous voyez. Mais la partie visible là est commandée par la partie invisible. Et vous ne voyez pas cette partie. C'est la partie invisible là qui forme le principe de la semence. Les commandements de la semence. Les préceptes de la semence se trouvent dans la partie invisible. Et vous devez rentrer là et toucher la par la foi. Alléluia. Amen. C'est ça la foi passive. La foi passive va jusqu'à toucher l'invisible. La foi passive va jusqu'à regarder l'invisible. La foi passive ne regarde pas ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Comme Abraham regardait à l'invisible, il ne regardait pas à ce qui est visible. Ce qui est visible, il appelait cela n'existant pas. Il renversait les choses. C'est ça la vérité. Et nous aimons la vérité. Oh, vous n'arrivez à rien si vous raisonnez. Parce que vous ne pouvez pas voir la vie. La parole est vie. C'est pourquoi je ne peux pas raisonner devant la parole. Puisque la parole de Dieu est la vie. La vie a seulement des manifestations. La vie doit emprunter des corps pour se manifester. Je ne suis pas là à comprendre. Dans la vie, il y a des processus. Mais je ne rentre pas dedans. C'est pas mon problème. Dieu ne m'a pas demandé des choses. Dieu, il le fait seulement que je le vois. Les processus là, je le verrai. Amen. Oh my. Il dit, vous n'arrivez à rien. Parce que vous ne pouvez pas voir la vie. Seulement la manifestation de la vie. Car elle a quelque chose à se vêtir. Géasi, regarde-moi sur la montagne. Parce que j'ai commandé la pluie de ne pas pleuvoir sur tout Israël pendant 3 ans. Regarde sur la montagne. Regarde sur la montagne. Pendant que Élie priait, demande à son serviteur d'aller regarder. Qu'est-ce que tu vois? Je ne vois rien. Il continue à prier. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un nuage comme la pomme de la main. Alléluia. Mais pourtant, la pluie était déjà là. Mais en priant, les processus invisibles commencent à devenir visibles. Attendez seulement. Un temps. Qui bouge comme ça. On dirait qu'il y a un bébé maintenant qui bouge. On dirait qu'il y a tout un bébé qui bouge. Mais je ne comprends pas. Mais il était déjà là. Amen. De façon invisible. C'est parce que tu ne voyais pas. Mais on t'a demandé déjà de croire. Mais ils sont déjà là. Amen. Ils vont devenir l'intérieur. Amen. Yes. Amen. On va palper.
Oh, que Dieu soit loué. Oh, quelque chose à se vêtir. Un vêtement. Oh là là. La vie va emprunter cela. Oh là là. Amen. Merveilleux. Je reviens encore ici. Je ne sais pas si je vais. Oh, c'est tellement. Amen. Nous renversons les raisonnements. Même tout auteur qui se dresse. Pour la vie. On ne raisonne pas avec la vie. On ne raisonne pas avec la parole. Esprit. Amen, amen. Oh là là. Non, Jésus connaît parler. Amen. Amen. Il connaît pas. Nul homme n'a parlé comme cet homme. Ça, c'est la femme. Heureuse. Même ma mère qui comporte. Alors, maintenant, il est retiré de ce créneau horaire vers un autre créneau. Parce que vous devez admettre, même en raisonnant, et le raisonnement n'est pas fallacieux. Ce n'est pas fallacieux. Si vous êtes spirituel, votre raisonnement n'est pas fallacieux. Il dit, parce que vous raisonnez sur la base de la révélation. Mettons, il dit, l'homme a toujours été destiné à vivre éternellement dans un bel état de manger et de boire, de construire et de s'aimer et de reproduire et d'aimer chaque fraction de seconde. Donc l'homme a été destiné à apprécier la vie dans chaque seconde. Mais aujourd'hui, la vie entre la vie saturons-nous de la parole. Que tout notre être soit saturé de la parole. Il est même dit, beaucoup de gens sont venus qui semblent croire, mais qui ne croient pas. Ils sont venus à Christ avec des idées stupides du monde. Mais ils ont continué à garder ces idées 20 ans dans le message. Avec ces idées stupides, 50 ans dans le message. Moi, pour être guéri, il faut que je sois examiné par le médecin. Là où tu as placé ta confiance, c'est là où tu vas mourir. Moi, j'ai placé ma confiance en l'Éternel. El Shaddai, le Dieu qui a des mains. Moi, ma foi n'est pas dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Ma foi est dans l'Éternel. Ma foi n'est pas dans les hommes. Vous comprenez, frère? Donc, Dieu a donné alors la vie qu'il apprécie. Chaque fraction de seconde pendant des billions et des billions et des billions et des billions à l'infini de secondes. Vous voyez? Dieu nous a destiné à apprécier la valeur de la vie à chaque seconde. Apprécier la grâce de Dieu à chaque seconde. N'apprécie pas la grâce de Dieu dans ta vie. D'abord, tu es égoïste, tu n'as même pas la foi. Ce que Dieu fait pour même le souffle de vie. Je prêche ici, je peux mourir ici. Je tombe, je meurs. Mais si Dieu me garde, je vais là-bas, je marche, je vais remercier le Seigneur. À chaque seconde, à chaque minute, mes actions de grâce, mes louanges doivent compter pour le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est ça la vérité. Amen. Amen. Dieu va donner un peu la foi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà.
n'y a rien de mieux que ça. J'avais dit à mon frère, il y a un frère, quand on marchait, j'ai dit, servons Dieu. Servons Dieu pendant que Dieu nous bénira. Servons Dieu. Vous voyez? Servons Dieu. Le jeune homme riche était dirigé par l'amour de l'argent. L'argent en soi n'est pas mauvais. Écoutez-moi très bien. Nous ne prêchons pas de façon déséquilibrée. Nous sommes équilibrés. Parce que quand je dis une citation, je dois l'équilibrer. Donc même au niveau de mon esprit commence à sortir les citations qui équilibrent ce que je vais dire. C'est ça le ministère. Pour ne pas laisser les gens dans un déséquilibre. Ils iront dans ce coin-là, dans ce coin-là, dans ce coin-là. C'est comme ça que les gens font des déclarations. Et les gens font de ce côté. Il faut équilibrer les choses. Le mensonge en soi n'existe pas. Vous devez comprendre toutes ces choses. Si vous pensez que... Non, nous prêchons le mensonge. Vous ne connaissez pas prêcher. Le mensonge en soi. Et l'amour d'argent et l'argent n'est pas mauvais. Aussi, toi tu trouves l'argent est mauvais. Pasteur, moi je comprends que pour moi spirituel, je vais au ciel, je vais gagner le ciel. Je ne suis pas venu, je ne suis pas matérialiste comme le jeune homme riche. Je viens déposer tout pour que Dieu me guide. Donc l'argent en soi n'est pas mauvais. Mais moi je veux vous bénir. Je veux que toi tu vois, avant de communier avec toi, il y a un système. Si je veux te donner l'argent, comme la poule ne pond pas l'œuf devant les gens. Charlie, Marc, 5 millions. On va montrer d'un côté. Il y a Charlie, mon statue. Oh, mais ça n'est pas là. Mais il y a déjà un bon que tu as calculé. Non, il y a Charmine. Parce que me prêcher béto, l'amour du prochain. Donc, tu as tout le monde dans mon bon. Si tu as tout le monde, donc tu ne crois pas le pasteur. Charline, c'est ce qu'on veut croire le pasteur. C'est pourquoi, quand je donne, donc, je fais comme ça. Shalom. Que Dieu te bénisse. Beno, vite. Shalom. Si vous l'autre vous comprenez? L'argent n'est pas mauvais en soi. Mais l'argent porte le caractère de celui qui le possède. Donc si tu es mauvais, ta méchanceté va apparaître au clair devant tout le monde quand tu auras l'argent. L'argent c'est un grand test de la spiritualité. Souvenez-vous de Judas qui disait le parfum là qu'on a parcouru sur Jésus, que la femme prostituée poignait le Seigneur avec le parfum là. Il dit Seigneur, il y a beaucoup de pauvres au milieu de nous, mais le parfum là, on peut même vendre ça pour trouver l'argent. Quand on ira dans la Jésus a dit, on aura toujours des pauvres. Laissez faire la femme. Il savait qu'il y avait un homme qui vous comprenez? Amen. Donc l'argent en soi n'est pas bon. Tu peux même être milliardaire. Amen. Tu peux être celui qui a même 10 voitures. Et quand tu as l'église, tu fais comme si tu le faisais. C'est ce que Jacques nous dit. Tu peux être
plus riche que lui. Nyana kana ngoma kuchila Mais beke quand nyo. tu arrives ici, Nyama kuisa tu awa. mets ta veste. Ngeme tula mwanzake ngena lweko. Beke kele Il bangifu. s'agit, Kana meta dila. Na kusukula makulu ya munu sukula makulu ya munu. tu ne vois pas Ngeke tala ve. poste ta Kasi grandeur, sika ina ngekele. ton argent. Kasi Non. ko yange ve pale. Vous comprenez? Mais oui, ça. C'est ça le christianisme. Yeye ni Kristo. Amen. L'homme était dirigé par l'argent. Par l'argent, par l'amour de l'argent. Luzolo ya mbongo. Paul est précis. Paul Messi Par kama. l'amour de Na l'argent. luzolo ya mbongo. Et ne s'en rendait pas compte. Yani bakula ya OTTV. Toi, tu crois que si tu as l'amour d'argent, Yani luzolo ya tu vas te mbongo. rendre compte. Ngeke saba. On te le fait. Bang. Tu as l'amour d'argent. Ngeke luzolo ya mbongo. Munu ya. Luzolo ya mbongo. Veve. Sa luzolo ya mbongo ve. Amen. Toutes tes relations avec les Mukana ni kwa sont panga. basées sur l'argent. Nimetuleka ya kaka na mbongo. Tu as l'amour d'argent. Na luzolo ya mbongo. Tu vas cacher. Même un aveugle. Akampofa nenda kala yao. Et il a tout misé. Yani tula nyonso. Il a tout mis en gage. Mais tout la Et il a dit, nuance. écoutez, j'aime Dieu. Mezola nzambi. Regarde, Beno tala mote. nombreux sont venus dans le message. Yime kuita na nsango. Ils disent, j'aime le message. Mezola nsango. Mais ils ont des calculs. Kasi baka na Ils ont des raisons. mitambo. Baka na nyongotono. J'aime Dieu. Mezola nzambi. Il dit, écoute, j'aime Dieu. Mezola nzambi. Je garde ses commandements. Me bumba watu Je vais plus mwe. avec mes femmes. Ko na bakento ve. Donc je suis déjà qualifié. Me ko muntu we bakaka imeni. Na lusio mono. C'est sur les fréquences. Dina bange bakaka kanisa. C'est pas ça. Nina. Ça, Yai. j'irai prendre Moko na mon baka. frère protestant, Bange mune musio. Aristide. Aristide. Il a grandi jusqu'à Yai kula. 40 ans. Yeye mangolo makumi iya. Je ne sais pas s'il s'est Musabe marié. kana me kolema Je pose tosi. beaucoup de questions. Ukipesaka bakiuvu. Sans connaître une femme. Kondo kuzaba Quand tu vois la femme ici, yakatala keno ke kima. me pygmée. Mutini mwa pigme. Alléluia. Amen. Mais pourtant, Teki la c'est sa. une dénomination. Yakile muti ni bunde inza. Amen. C'est le jeu. Reye ndege bifimu. C'est toi aussi, tu peux être une dénomination. Yebele na bala muti. Amen. Tu es dans le message. Tu es une dénomination. Muti bunde inza. Yakile bebe kaka. Quand tu crois que tu es la dénomination, Zote moi le. j'attaque les esprits. Mukia kwa beta ni bapeve. J'attaque pas les églises. Yakile mabundu ve. Tu as un esprit de dénomination. Yakile bapeve ye inza. Un esprit d'organisation. Bebe ibikulu ya bima. Amen. Amen. Il dit, hein, Yani betuba. c'est le raisonnement. Kaya kaya Il dit, nyukuta. écoute, Bene kuwa. j'aime Dieu. Bezola nza. Je garde tous ses commandements. Mebumba watu munu ya inyo. Je peux vous montrer Mulela laksana beno. que tout ce que je fais Nyonso ya mukile est kusala. orienté vers Dieu. Yemen twala tena kaka kula nza mtompolo nza. Il dit, et Dieu a dit, Nzambe tuba. mais Kasi. tu dois vendre Yes, tous tes biens. Ngezola teka ni ngome yange Là, nyonso. il a raisonné. Awa yamekunyunguta. Il dit, moi, Mono. vendre tous mes biens Muteka mingome ya munu nyonso. et donner ça aux pauvres. Pesa yana bamputu. Ça, Yai. même si Dieu me demande ça, il faut que Yann Mosinza, Yann Katuko Zulu, yani kulumuka nazoda na munu ti jardin, jardin il doit gagner mes tours. metunga Bon, n'a pas gagné les tours. Pesa na bama. pesa ya mbama Pesa ya bana kaka. na bana kaka Oh, songe nous ça là. kandosi mumosi Mon plan de songe parce que kasi parfois c'est le démon qui m'a parlé. kaja pia wametotela na munu. Je prends l'exemple de Jardin. Je peux retourner ça comme moi. moi. Je vais la munu mosi pe. Jardin du bord. Na tu bangoti. Pasteur. Vungi. Ta voiture là. Tu m'as vu le yaki. Donne-moi ça. Pesa munu ya. Quand tu marches avec toi. Ngelo kitambula ngela bus. Alors, si Dieu Kananza. nous donnait cet exercice là. Na pesa vetu ngala sisi. Dans cette église là. Karibu. Mukamu Mutrelo. Kama ngelo. Frère Romaric, prends ta voiture là. Hata tumwambie yaki. Frère Romaric. Ouais. Prends ta voiture là. Hata tumwambie yaki. Donne ça à Guédon. Pesa ya pangi lo. Ah mais mon pasteur. Hata na mvungi ve. De personne ne connaît pas conduire. Yaza ni mwana avec. Et les trois pédales. Les trois. Donne ça. Pesa Frère ya. Romaric. Frère Romaric va. Mais ma fille va accepter. Kiente mwana kiente leo. Ça je vous dis la vérité. Yemet tu vile makelita. Frère Romaric, c'est là où on va commencer les raisons. Kwa kuna njia kujukuta. Donc en fait, la vraie prédication. Kati dilongi akilika bala ni kuno.
Bon, Bote. prends. Baka. Ça, c'est pas frère Marie. Les Baka. hommes, frère Marie. Ni bika ne pa. Et puis, nous, chacun à côté. Ni bika na Ils le. nous amènent les bâches là. Ils amènent les bâches. Les pianos, ils achètent ici. Bon, Ngi, moi, c'était. Nyemo site. Ngi. Depuis tes frères Marie. Ni bika ne pa ko mari. Frère Jean. Ni bika pa jardin. Ni pasteur. Ni bika mfungi. Si Dieu te dit, Kana nzambe tu bana les hii. 10 000 là, Ba 10 000 yaya. que tu as économisé, Ina ngemi wala c'est fuma na. pour toi. Ekeve yange. C'est pour la sœur oui. Ya kibusi kigani. On va donner. Kwenda pesa. Tu vas donner. Ngeke pesa. Est-ce que tu vas donner? Ngeke ko pesa. Non, je te pose la question. Ngeke pesa kaka kio. Si tu donnes, Ya c'est pesa. que tu as la foi. Ngeke na kimenu. Mais si tu raisonnes, donc tu n'as pas la foi. Ngeke na kimenu. Donc ne venez pas nous dire ici. Sina zonda beto awa veti. Nous avons la foi. Beka kana kimenu. Nous avons la foi. Je Beka kana vous dis, kimenu. hein, Beto bila na beto. quand tu dis que tu as la Tamba foi, zonga na kimenu. il n'y a aucune foi qui Ya ne kabila sera pas kimenu. éprouvée, Naki kumekave. qui ne sera pas testée. Baki Quand tu dis que tu as la foi, Tamba zonga na kimenu. je dois tester cela. Kumekage yao. Et si ça tient bon, en ce moment-là, tu as la foi. Ngeke na kimenu. Mais moi, je suis sûr que frère Omar va tenir. Je te dis la vérité. Mais on savait Il la a fait du bon travail. Mais Hein. c'est la question de la beauté. Tous ces un mois-là, je le surveille. Je voulais le congratuler. Muzola kutonda Parce que ya. même l'esprit, Atambeve ya nzambi ketonda. pasteur Ingrid, Kibusinge. il dit pasteur, Uzonda je mfungi. n'avais pas voyagé. Tamuti etaka ve. Regarde, le frère Omar ne m'a pas dit ça. Ba uzonzela kamundu ya ve. Il ne savait pas. Yanza Et basa. ça, c'est le témoignage. Yagale kimbana. Quand un pasteur prêche, Ya kumvungira kulo. le pasteur veut savoir Kuzola zaba. que tu vis la parole. Ngina kuzinga polo. Même si tu dis Atambe zonzenge kwa. le pasteur n'est pas là. Mfungi kele kuna Le ve. frère Branham dit Pamba na metuba. que le pasteur Mfungi. sera ton avocat à la part du jugement. Il dit il sera même témoin contre Ngeke toi. mbani na Si tu n'as pas lu tous les prophètes, reste tranquille. Bana ngepi. On va t'enseigner. Bakelo kana nge. On va te dire le pasteur a une part là-bas. Kena loko Je serai le témoin contre vous. mbangi Donc toi. la dimina mon babi mangé. Kuna bima yange. C'est bienvenu que l'anglais nous copie. Ila même Ça je vous dis. Mais tu l'avais bakini. Quand je finis le Tame malisa awa. j'ai faim. Muke na satu. On va dans la salle. Muke vana na satu. Faut kimya kuja kile pepe. Je vois comme ça. Muke tela mutsindu ya. Derrière le nom, Kaya doga ya madia. ça dit que quand on sous on va Kaya na sunga. Bikwa. Ah maman il écoute Dieu. Zambi. Il dit Sakuna que kisadi c'est ya. normalement il est Ya bon. nuka sakuna dia kwa dia ka chef. Si elle continue, Kana tatamana. encore les bénédictions. Dia ka sakuna dia ka Dis-le si sakuna. elle continue. Kana tatamana. Ah Seigneur. C'est vraiment délicat. Ya kile pasi. Vous comprenez frère? Yamba kwa. Mais c'est la vérité. Ya kile kaka makedika. Donc le jeune homme riche, Tweni ya mfama. Dieu ne l'a pas condamné parce Zambi que fukuta kana sama chani vana kan c'est ce que les gens ne comprennent. Nine bake bakulaka vembote. C'est Dieu qui te donne la Ni place. La nzambe bénédiction, pesa c'est Dieu. ki sakunte takulaka na Mais nzambe quand kwa. Dieu t'a béni, Nzambe sakuna tu fais pas de cette bénédiction. Yesu la vidi sakuni Donc yangu. tu veux dire que Dieu a Ndio tort. kwa nzambe kile dikunga. Non, si Dieu t'a béni, il t'a donné une place. S'il veut que tu sois là, reste là. Vanda kaka kuna. Et sois satisfait. Vanda kuyangalala. Parce que le bonheur, c'est le contentement aussi. Ni kuyangalala hiyo pesa. Na sakuna hiyo. Frère, en tout cas, je vous dis la vérité. Je suis makinika. En dehors des Nanga. petites conditions, Kasi mwa ba telemone ya fioti. Par exemple. Ya fioti shoti. la voiture, Tumabilu. quoi donc, Ikidiaka. encadrer les enfants. Soko sungika Je bana m'en no. fous de la vie. Ikidiaka kuna na losi. Ça, je vous dis la Ya vérité. mezo Dieu connaît mon cœur. Nzao mizaba tima ya mono. Le moyen, c'est de venir prêcher. Kina kuna loka kaka tumabilu. Parce que je suis très loin. Mono kile ya mabilu. Yambo kana mono Même tumabilu. pour venir ici, c'est Ndio kisa kile mpasi mingi. heureusement, Lengi mingi pour un pasteur na mvungi du message, ya samu. c'est lui qui me prend. Ni yake Il na me bako. dit, tu ne donnes aucun salaire. Nikipesa ataki mafi. Je fais le travail du Seigneur. Ukesala ke samu ya Il mfumu. dit, je vais prêcher. Muke kona longa. Mais je commence par Muke bangani nangi. je te prends, Muke baka je je. t'amène. Muke bito. Comme je n'ai pas de papiers pour descendre jusqu'ici, Muke kwako. et je te fais arriver à Tister, Kuna na je tisi. prends. Il dit, il dit que nuit comme de jour, je le Bibi ferai. muke sala ya ukaka. Parfois, tu es disponible, il dit que je suis Muke kaka disponible. na damu. Le pasteur Aurel, vous le connaissez. Parce qu'il sait que je viens Yame zaba chez shi. les enfants. Muzalonga bana enza. Je viens pas s'amuser ici. Mukuza sakana. Je viens apporter la Mukuzalonga mpolo. les enfants de Dieu. Na bana Je viens enza. nourrir leurs Muka âmes. yundula miele ya baba. Et une âme vaut 10 Mwela 000. milutira mafunda. C'est ça, il a la révélation. Yake Il dit zaba que inaanza ikusu. hier, devant le frère Tréméchi, je lui ai dit, ah, vraiment, nous t'emmerdons. Il dit, pasteur, ce n'est même pas un Yake emmerdement. veko kuhamisa. Il dit que c'est une joie pour nous Yake de mayangi. venir te prendre Yakuzabaka ni. et te laisser. Ekubika ni.
en train de faire le sacerdoce. Et je vous dis que c'est comme ça. Vous comprenez? Renversons les raisonnements. Prenons la parole. Courons avec. Je vais lire encore quelque chose. Je dis je profite. Parce que quand j'ai commencé là, j'allais tomber. Il y a Frère Chidéry qui m'avait vu tomber du haut de la chair. Mais je ne veux pas mettre tout ça là. Hein? Si je mets tout ça là, effectivement le diable va m'avoir. Amen. Je lutte contre ça. Bien sûr. Il dit, il n'y a pas d'athée dans les terriens. Comment on dit? Vous n'avez même pas à vous soucier de l'athéisme. Quelques pseudo-scientifiques au cerveau de boue, à moitié pourri, se lèvent et proclament que leur génie, leur intégrité, de leur intelligence, connerie, ils ne savent rien de rien. Il sera bientôt prouvé que le soleil va s'arrêter. Oh, Josué a levé les yeux et il a dit, il n'a pas réalisé que la terre tournait autour du soleil. La science est ce que la Bible dit. La science dit que, en fait, quand Josué dit, soleil arrête-toi, la science dit que, en réalité, Josué a eu l'illusion. C'est pourquoi ils ont écrit qu'il a arrêté le soleil. Pour la science, vous voyez le raisonnement là. En réalité, pour la science, ce n'est pas le soleil qui s'est arrêté, c'est la terre. Et quand la terre s'est arrêtée, ça donnait à Josué que c'était le soleil qui s'est arrêté. C'est ce que la science dit. Et la science dit que il sera bientôt prouvé que le soleil va s'arrêter. Il tourne. Vous comprenez? Et la science démontre qu'il est possible que l'homme conçoive au lieu que ça soit la femme. Et pourtant Dieu a dit à Ève tu concevras. Il n'a pas dit ça à Adam. Mais la science dit que nous vous jurons d'ici quelque temps on va vous démontrer qu'on va faire. Donc ils vont cisailler l'homme, placer dans la matrice, et l'homme va recevoir les semences et l'homme on va changer même son sexe. Ici en Europe ça a déjà commencé. Vous savez ça? Si, même aux États-Unis. Même aux États-Unis, si tu veux plus être un homme, et même fatigué, on va dans bagarre. Parce que ça déjà, tout le monde tombe dans bagarre. Mais le reste de ma vie, après 30 ans, je vais être une femme. Je vais goûter. Donc, on t'opère, on fait ceci, on fait ceci. Regardez la folie de la science. Et tout ça, c'est des raisonnements. Vous comprenez? Mais nous renversons ces raisonnements. Amen. Nous renversons ces raisonnements. Nous renversons tout auteur contre Dieu qui veut s'opposer. Vous savez ce qu'ils disent. Comment votre thymus va. Boum, 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 boum. Oh, le thymus dans l'organisme, c'est l'organe qui fabrique les globules blancs. On appelle ça thymus. Dans les cellules T. Et les globules blancs sont tributaires de l'immunité naturelle. Amen. C'est eux qui luttent contre les infections dans le corps. Amen. Amen. Vous devez prêcher le message avec des éléments de la mécanique pour faire percer. C'est ce que Dieu a dit à Frère Branham. Quand tu prêches le pentecôtiste, les choses surnaturelles, il dit
il faut provoquer des comparaisons. Il faut prendre des types charnels sociaux pour les basculer dans le naturel. Comme ça, ils vont comprendre le raisonnement spirituel. Voyez-vous, frère? Le thymus, c'est là où Frère Branham et Salomon ont dit que dans le corps de l'homme, Dieu vit dans le corps de l'homme. Donc Dieu a un espace dans le corps de l'homme là où il vit. Et cet espace-là, le thymus là contient l'âme et l'esprit. Ça, c'est les scientifiques qui ont découvert ça. Et même dans les Grecs disent ça. Les anciens Grecs disent ça. Le thymus. Le thymus là dans l'organisme, ça pèse 37 degrés. Et 37 grammes. Or, ce thymus-là, les scientifiques sont dans une grande recherche avec les cellules souches pour essayer de remplacer, d'activer. Parce que plus le thymus diminue dans votre corps, plus vous n'avez plus de défense naturelle. Quand la maladie entre en vous, la maladie vous secoue, pousse. Mais si votre thymus est en bon état, en parfait fonctionnement, ou en parfait fonctionnement, ça va lutter contre, ça va broyer les microbes. Ça va détruire les microbes. Parce que c'est lui qui fabrique les globules blancs. Amen. Et le thymus se trouve dans le cœur. Le thymus se trouve dans le cœur. Et à l'origine, quand vous avez une année, votre thymus était à 37 grammes. Mais quand vous allez totaliser 75 ans, votre thymus sera à peu près 6 grammes. Donc il y a des particules qui sont en train de se friter, de se friter au fur et à mesure, de travailler, de vivre, de mourir, contre les microbes, ainsi de suite. Ce thymus-là. Mes frères, madame, dit aux pentecôtistes, vous n'avez pas besoin d'être baptisé dans votre thymus. C'est frère, madame, qui le dit. Il dit, vous avez besoin d'un baptême, pas au niveau du thymus, mais au niveau du cerveau. Et c'est une grande vérité, frère. Ce qu'il dit. Il dit. Votre thymus va. Boum, ça c'est le médecin. Ils vont boire. Comment avez-vous cogné un peu? Il dit, ce n'est pas votre thymus qui a besoin d'un choc. C'est votre cerveau qui a besoin d'un choc. C'est le cerveau. Tu ne peux pas te convertir au vrai christianisme tant qu'il n'y a pas un choc au niveau de ton cerveau. C'est pourquoi, frère Branham, vous avez besoin d'un vrai baptême. Une vraie conversion. Parce qu'il y a des conversions psychologiques et émotionnelles. Il y en a beaucoup en trop dans l'Église. Des sénateurs agités. C'est très juste. Des gens qui prétendent achever toute la pyramide au sommet de la pyramide. Des humoristes. On en a en trop dans le message. Ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Ils montent comme ils respirent. Je les ai surveillés. Moi, quand tu dis que c'est toi qui es pur, je veux prendre même 5 ans. Combien de te moi, c'est pas ça. Je veux maintenant voir. Mais je sais que tout homme est faillible. Et je n'ai aucune mérite. Si je me tiens aujourd'hui debout, c'est sur le mérite de Christ. Sinon, je suis faillible. Je ne suis pas digne. Je vous dis la vérité. Mais les pseudo-chrétiens, ils vont vous dire qu'ils sont dignes. Ils ne font pas d'erreur. Je vous dis que moi, là, j'ai beaucoup d'erreurs. Et si je vis encore du frère Branham, j'en commettrai encore. C'est frère Branham qui le dit. Il n'était pas prétentieux. Mais à toutes les prétentions au milieu de nous, soyons humbles. Soyons effacés. Ne prenons pas l'accréditation sur Dieu et la mettons dans la poche. C'est
C'est nous que Dieu a agréé avant la fondation du monde. Il a agréé nous. Ndoki. Donc tu veux que tout ce monde aille au enfer. Il est sorcier. Toi tu veux que Dieu agrée ton groupe et le reste il paye gratuit. Tu vois pourquoi il y a Ndoki? Tu n'aimes même pas l'amour. Mais Dieu doit sauver aussi les autres. Si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, je dois aimer aussi que mon frère soit sauvé. Tu dis c'est mon frère, Dieu me salue. Non! Même le catholique, même qui savait que Paul était un vrai prédestiné, qui savait que la femme samaritaine était la vraie prédestinée. Nous devons prier pour les autres. C'est toi qui comprends. Lui, s'il ne comprend pas. Mais un jour, il pourra comprendre aussi. La même grâce que Dieu t'a fait de faire. Nous avons besoin, pas d'un baptême au niveau de notre thymus, pour renouveler les cellules du thymus. Comme ils font, ils ajoutent maintenant les cellules souches dans le type, les hormones. Ils composent ça, ils ajoutent des hormones pour maintenir ce thymus en train de travailler et produire encore des globules blancs. Protéger l'organisme contre les infections. Au fur et à mesure que vous vieillissez, votre thymus diminue en taille. Et vous perdez une résistance naturelle en vous. C'est pourquoi qui m'a fait mais poulou rhumatisme c'est le thymus qui ne fabrique plus les globules. Résistez pas. Je vais finir par ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tous nous avons besoin d'un afin d'arrêter de raisonner. Tant que vous n'avez pas ce baptême, vous la parole, c'est sujet de dispute, de raisonnement, et les gens se perdent. C'est vertu de partir sur le plateau. Vous voulez me prendre que je sois un candidat. Je dis bien un candidat de l'enfer. Je connaissais les sources ésotériques. Comme la preuve de ma mère. J'expliquais chaque vérité ésotérique avec preuve. Comme ça, sans même lire. Je dormais avec les livres. Harmonie céleste. Il y a beaucoup de trucs. Frère, on a fleuré ça. Amen. L'enfer. À gros yeux. Hein? Heureusement, le sang de Jésus était là. On fait contourer ça. Sinon, je vais terminer par ça. Ah, excusez-moi. Ça, c'est toujours le thymus qui fait ça. Chaque fois que vous affrontez un sermon, voyez, un message quand vous délivre de la part de Dieu, ce message ne sera jamais positif. Je veux le savoir. Ça sera un message négatif. Parce que ça ne parlera pas toujours en votre faveur. C'est très juste. Vous comprenez? C'est comme le chat. Quand tu le fais ça, mais repousser le poil, il va grandir. Or, souvent, quand nous venons à l'église, sachez qu'on ne va pas nous délivrer un message positif. Où nous serons d'accord. Et ça sera un message négatif. Et quand ce message vient, chaque mot de ce message est négatif presque. Vous voyez? Vous allez découvrir chacun de ces messages que vous écoutiez, ce que vous pensiez, et cela vous donne
Et non, ce que vous pensez est contraire à ce que Dieu veut. Parce que les pensées de Dieu et aussi vrai que les pensées de Dieu. Le message, c'est les pensées de Dieu. C'est pas avec nos pensées. Quand ça parle, ça fait comme si nous on parle de ce côté et le message ce que je pensais, ça ne va pas toujours dans le même sens. Ça contredit à peu près ce que je pensais. Parce que les pensées du Seigneur ne sont pas mes pensées. Mais chaque fois qu'un message négatif est délivré, mot à mot, je l'accepte sans raisonner. Alors, le fait de l'accepter me fait monter sur la force du champ. Chaque fois que j'accepte la pensée de Dieu, Dieu obtient son centimètre. Et le plus grand ennemi de ce n'est pas Blaise, ce n'est pas Jardin, mais c'est William. Et le plus grand ennemi de vous qui vous empêche la parole, ce n'est pas le frère. Non, ce n'est pas qui que ce soit. Le plus grand ennemi tu dois être conscient. Ce n'est que toi-même qui t'empêche de vivre la parole. Sinon même l'enfer ne peut pas t'empêcher. Vous comprenez? Voilà. Il dit. Donc, si je crois, et chacun ne dit pas ce que nous pensons. Mais si ce que Dieu pense, il ne va pas penser au mal. Mais c'est toi-même qui penses que tu penses bien de toi. Parce que Dieu t'aime plus que il t'a prédestiné. Il t'a donné une place. Il te dit je te mets. Est-ce qu'il t'avait donné la place? Mais il t'a déjà mis loin. Pour te montrer que tu t'aimes. Il te donne une place. Peut-être que tu devais être un peu sur mais Dieu t'a fait là. La place que tu occupes, c'est Dieu qui t'a donné. Ce n'est pas l'homme. C'est l'homme qui doit te retirer. C'est l'homme. Si le salaire m'a envoyé, je pourquoi? Mais ça venait de l'homme. Mais si ça vient de Dieu, c'est éternel. Quand Dieu te donne une position, ça ne répond même pas aussi. Quand tu t'as donné un don, toi tu crois que c'est fou. Dieu donne les dons parce que tu es dans le message. Même pas. Dieu ne voit même pas ton affaire. Catholique ou pas. Les histoires des églises, ça va s'arrêter ici. Aussi là-bas, ils connaissent pas les caméras. Quand tu vas au ciel, j'étais. Regardez dans les cahiers là-bas. Dans le grand cahier. Dans le livre de vie. Vous verrez mon nom là-bas. J'étais dans le tabernacle. Ancien évangile tabernacle. On te dira ici, dans ce cahier-là, le nom même de l'ancien on fait comme ça c'est nous qui faisons les guerres. Je suis dans le tabernacle. J'ai pris dans l'ancien époque. Mais tu n'as pas à connaître ça. L'ancien, on ne connaît pas ces églises. Et donc, on connaît ton église. L'ancien, on connaît ton église. Combien de points de titre personnel. Au nom de ton pasteur. C'est un grand Amen. Alléluia. Amen.
Vraiment, même toute vanité descend. On ne connaît pas là-bas. Et même à la base du jugement, Jésus serait là, il ne va pas poser des questions. Quand tu vas juger, il ne posera pas cette question. Bon, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Si vous attendez cette église, il va vous demander pourquoi tu n'as pas accepté la parole. Pourquoi tu n'as pas pris en compte ma parole? Tu n'as pas respecté. Pourquoi tu n'as pas appliqué? C'est une question qui va poser. Vous comprenez, frère? Hein? Sinon, les pentecôtistes, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses. Vous dites, il ne faut pas le dire. Quand un jour arrive quelque part, vous êtes en train de prêcher. La gloire de Dieu est dans la gloire de Dieu est comme la gloire qui est on ne pouvait plus se voir. Tu le vois, je te vois, on ne pouvait plus voir. Je pourrais vous dire beaucoup de choses. Quelqu'un étant, les gens étaient en train de mourir. C'était une maladie, une épidémie. Un pasteur pentecôtiste, il est venu. Les gens fouillaient. Au lieu qu'ils portent les armes, ils soulèvent les cadavres. Ils ont dit, mais monsieur, tu n'as pas peur, tu es marié, mais tu vas contaminer ta femme toi-même, tu vas mourir. Et ils sont morts par l'épidémie. On va passer à la maison de salaire. C'est pourquoi Matthieu 7, les gens ne comprennent pas. Ils peuvent pas enseigner ça. Mais je vous enseigne ça. Matthieu 7, n'ai-je pas fait le miracle? Il n'insistait pas dessus. Il y a des choses qu'on va insister là-bas. Est-ce que tu as pratiqué? L'insistance sera là-bas. Pas au retirez-vous de moi, vous n'avez pas accepté la parole. Amen. Donc, chaque sermon que nous acceptons ici, si nous l'apprécions, nous l'acceptons, même si c'est contraire à ce que nous pensons, si nous ne raisonnons pas, nous laissons Dieu faire, sachant que l'Écriture déclare, la parole déclare ça, alors ça va nous élever. Mais quand la parole est prêchée, tu vas murmurer. Cette parole-là, elle va pas t'élever. Cette prédication, parce que tu as écouté la prédication, tu fermes ta bouche. On nous a donné le commandement. Nous devons écouter son parole. Et quand tu écoutes, ça va t'élever. Si tu étais au point T0, quand tu as écouté ce sermon négatif, tu as gardé ça, tu as accepté. Tu t'es battu avec ça. Apparemment, ça t'a condamné. Ça s'est opposé à tes pensées. Tu ne raisonnes pas. Tu acceptes. C'est toi. Je me laisse faire. Amen. Et quand tu dis ça, frère, tu t'élèves spirituellement. Beaucoup de gens ne sont pas élevés. Ils viennent à l'église, ils écoutent un sermon. Que le sermon les place en haut, le sermon là, les place en bas. En fait, après l'écoute de la parole, ta position est encore inférieure. Et le sermon, quand il vient, si tu l'acceptes, si ça te condamne, ça te donnera la force. Ça te permettrait de t'échapper aux épreuves de ta vie. Le petit serment, c'est ça. Et ça viendra te placer sur une haute poste, une haute altitude. Si tu l'acceptes tel que Dieu l'a envoyé pour toi. Ciao.